Bonsoir, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. La semaine a été chargée de buts, de champions aussi. Il y a aussi des Guinéens qui ont explosé partout dans le monde et en Europe, bien sûr. Voilà pourquoi on va commencer par les Guinéens d'ailleurs dans ce sommaire. Sans dire sa destination, Morlaye Sylla rend officiel son départ du club Arouca après 3 saisons. Mais après cette annonce, la publication qu'il annonçait qu'il allait quitter le club sur son compte Facebook a disparu. Départ ou pas, nous allons tenter de répondre à cette question avec nos spécialistes. Toujours avec les Guinéens d'ailleurs, Abdoulaye Touré maintient le Havre en Ligue 1, 10 buts. Inscrit cette saison pour un milieu de terrain, même dans un grand club, c'est une énorme stat. Mais encore plus dans un club qui joue le maintien. Meilleur buteur de son club, le deuxième n'ayant inscrit que 5 buts dans la moitié. C'est quand même exceptionnel ce qu'il a réussi. Nous allons en parler dans cette émission. Et puis Serhou Guirassy inscrit son 21e but de la saison en Bundesliga. Il referme la page Bundesliga peut-être sur ce dernier match, même s'il y a la Coupe du Monde des clubs qui va venir derrière. En tout cas, ce qu'il réussit lui aussi, c'est phénoménal. C'est quand même 45 matchs, toutes compétitions confondues. 34 buts, 9 passes décisives. C'est qu'il a réussi cette saison. Avant, je le disais, la Coupe du Monde des clubs. Et puis nous irons en Serie A. Malgré sa victoire sur Sassuolo, 2 buts à 1, l'AC Milan ne jouera pas la Coupe du Monde. Non, pas la Coupe du Monde. La Coupe d'Europe la saison prochaine. Parma pris le dernier ticket pour la Ligue Europa. Nous allons en parler aussi dans cette émission. Et puis nous irons en Espagne grâce à une sublime réalisation de Lamine Yamal, également passeur décisif. Le FC Barcelone s'est imposé face à l'Espagnol, 2 buts à 0 ce jeudi soir et est officiellement sacré champion d'Espagne à des journées de la fin. Nous allons aussi parler ce match contre Villarreal dans cette émission Tour d'Europe. Ils sont tous là présents dans cette émission. On va marquer une petite pause derrière une transition. On revient pour le vif du sujet. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je le disais, la semaine a été riche en buts, mais aussi en champions, parce qu'il y a eu des champions cette semaine. Il y a des championnats qui ont fermé les portes. Il reste quelques matchs pour certains championnats, ou d'ailleurs un seul match pour chaque club, pour certains clubs de certains championnats. Pour en parler, nous avons l'équipe aujourd'hui en général. Ils sont tous là. On va commencer par Souaibou Diakité, très bien habillé, élégant, avec des lunettes claires. Bonsoir, heureux de vous retrouver dans cette émission. Ça faisait toute une semaine. Vous avez beaucoup manqué sur ce plateau. Ouais, bonsoir à Hassan et bonsoir à tous. Et c'est tout? Oui. Ok, il n'y a pas de souci. On y va. Et Passy qui est de retour aussi dans cette émission avec un nouveau look, des lunettes claires aussi. Bonsoir, heureux de vous retrouver. J'espère que le tournoi se passe bien du côté de Koya. Bah oui, ça se passe bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Koya et merci encore une fois. Je crois que vous suivez l'actualité. Comme toujours, nous avons aussi procédé à notre assemblée générale du collectif des entraîneurs des clubs informels de Koya. Nous avons élu, parce qu'on était aussi dans un comité de normalisation, nous avons élu hier le nouveau président à la tête de la structure pour la 12e édition du championnat préfectoral. Quand on parle, on dirait qu'on parle de la Fédération guinéenne. Oui, parce que c'est bien organisé. Il n'y a pas de souci, on va faire un tour, on va faire nos propres enquêtes pour voir si c'est vrai, c'est très bien organisé. Ah oui, justement, et puis on va faire des audits aussi. C'est important de faire des audits. Et juste à côté, on dirait que c'est une histoire de lunettes claires aujourd'hui. Après, Souaibou Diakité, Passy. Voilà, et Matou, juste à côté, la sublime Matou. On peut l'appeler comme ça. Bonsoir à tous, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Mais aujourd'hui, je voulais parler déjà de ces lunettes. Et surtout, il n'y a pas d'histoire aujourd'hui. On ne veut pas revenir dans le passé des joueurs, des clubs. Historiquement, on reste dans l'actualité. Elle veut montrer qu'elle est... Voilà, elle est vieillissante. Oui, voilà, c'est ça. Dans l'esprit, je dis. Effectivement, voilà, effectivement. C'est ça. Et juste à côté, on a le champion d'Espagne, juste à côté.
Oui, bonsoir Hassan et bonsoir à tous. Je tiens à signaler à tous ceux qui nous suivent à la télé et à tous ceux qui nous écoutent à la radio, c'est de 3 contre 1. Ils portent tous des lunettes et c'est moi seul qui n'a pas de lunettes. Donc, ils vont être tous ligués contre moi. Ah, c'était entre parenthèses. C'était entre parenthèses. On va commencer cette émission par les Guinéens d'ailleurs. Comme je vous avais informé lors du sommaire, l'international guinéen Morlaye Sylla a officiellement annoncé son départ ce dimanche 18 mai 2025 d'Arouca FC, club portugais, où il a passé 3 saisons mémorables. Dans un message empreint d'émotion laissé sur sa page Facebook, le milieu de terrain a tenu à exprimer sa gratitude envers toutes les composants du club. Mais, il y a un mais, après cette annonce, la publication qui l'annonçait qu'il devait quitter ce club sur son compte Facebook, le compte Facebook du joueur, il disparaît, il a quitté. Qu'est-ce qui s'est passé? Départ ou pas? C'est une question quand même qui taraude l'esprit de tout un Guinéen aujourd'hui. Oui, surtout que c'était la dernière journée du championnat portugais où le club de Morlaye a terminé 12e en championnat portugais. Il a fait cette sortie. On sait que c'est quand même aujourd'hui l'un des joueurs les plus suivis sur le plan national, même à l'international. Il fait une sortie sur ses réseaux sociaux. Il annonce à vouloir quitter le club comme si c'était la fin, parce que s'il y a des messages de remerciement, ça veut dire qu'on a certainement annoncé son départ, sauf que quelques temps après, on constate que la publication a été supprimée. Donc, je pense que peut-être il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné sur sa communication. Normalement, un joueur qui est quand même partant, il y a certainement le club qui est déjà informé avant. Il y a toute la structure autour qui est informée avant de procéder à une quelconque publication. Morlaye, aujourd'hui, ce n'est pas un joueur anodin. Donc, sa communication devrait également être très contrôlée. Il devrait y avoir des personnes qui s'occupent normalement de sa communication. Donc, quand il fait une sortie, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose. Déjà, on savait depuis le mercato dernier, il était annoncé partant. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Il y avait des petites, on va dire des petites déclarations derrière, comme quoi il avait eu des problèmes de passeport au Sénégal. Donc, beaucoup de choses. Et lui qui prend quand même le temps de faire une sortie pour dire qu'il quitte le club. Et finalement, après, il se ressaisit. On a aussi eu d'autres messages derrière, peut-être qu'on va en parler après, où il est quand même sous contrat avec le club parce qu'il n'est pas en fin de contrat. Mais il annonce son départ. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose et on attend de voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Et Dion, la publication sur Facebook, c'est clair, il quitte le club. Oui, il remercie tout le monde. Pour moi, c'est une bourde. C'est une bourde qu'il doit assumer et puis essayer d'aller de l'avant. Si son contrat était arrivé à terme, on pouvait comprendre que oui, puisque le club ne l'a pas prolongé, il pouvait partir. Mais là, il est sous contrat, il ne peut pas affirmer cela comme ça, à moins qu'il y ait un deal entre lui et son club qui le libérerait s'il trouve un point de chute, ce qui n'est pas effectif à date. Donc c'est une bourde qu'il doit assumer avec son équipe de communication. Je doute fort que ce soit lui qui a écrit ce long message, mais il doit assumer tout cela. C'est sa page, c'est une personne ou une équipe qui l'a commis à cette tâche. C'est lui qui gère la page aussi, il ne peut pas juste écrire parce qu'il a envie d'écrire. Il a l'habitude de faire des sorties différentes de ça. Donc, moi, je pense que certainement, c'est lui qui a voulu annoncer. Mais la question que je me pose, c'est Arouca, c'est quand même un club structuré. Non, le club peut le poursuivre juste mais voilà, on n'est pas en Guinée, on n'est pas en Afrique où on peut tout de suite se lever un beau matin, annoncer son départ d'un club. Il faudrait qu'il y ait des accords avec le club, beaucoup de choses avant de prendre la décision de faire des déclarations. On a vu lors de la dernière journée de la Ligue 1 avec Ryan Cherki, quand il a annoncé son départ, mais il avait déjà pris le temps d'informer le staff, d'informer tout le groupe qu'il quittait le club avant de l'annoncer publiquement. Alors peut-être que Morlaye aussi, il a pris langue avec les dirigeants du club. On va essayer de voir après ce que ça va donner, mais vouloir tout de suite supprimer une information que vous-même vous avez annoncée, je pense que c'est là le problème. C'est un véritable problème pour le joueur, pour sa communication. Ça peut même l'impacter dans le futur, hein, ces genres de sorties ratées comme ça. Bien sûr, moi je me dis quand même
même 3 ans passés au sein d'un club comme Arouca, je trouvais au début un message très juste, mais je m'attendais après à une confirmation, mais malheureusement je ne l'ai pas eu. Et voir rapidement un poste supprimé comme ça veut dire qu'on se reproche de quelque chose, ça veut dire qu'on a fait une erreur, mais un joueur professionnel comme lui, je pense qu'il ne devrait pas quand même rentrer dans ce genre de choses, vu qu'il connaît déjà ceux qui le lient avec le club en question, et les clauses et tout, le contrat, c'est pas un jour tu te lèves à la hâte, c'est plus tu te mets à déclarer des choses sans vérification et sans aussi concertation. Donc je me dis qu'il a merdé à ce niveau. Mais ce genre de choses, je me dis, il devrait le préparer en avance. S'il sait que c'est une erreur, en fait, déjà, il a écrit. Donc, je me dis, pourquoi ne pas assumer? Parce qu'il ne peut pas écrire comme ça. Une erreur. Ah oui, il peut pas. C'est pas lui qui gère la page, bien sûr, mais c'est lui qui gère la page. Il ne peut pas juste écrire comme ça sans demander à Morlaï Sylla. C'est ça, je me demande. Est-ce que je peux le mettre ou pas? C'est un message tout de même de revoir au club, à ses joueurs, aux supporters du club. Ça ne s'écrit pas comme ça, tout ça. Ça se prépare. Encore une fois, ça se prépare bien, c'est ça que je disais tout à l'heure. Je reviens sur ce que c'est dit tout de suite. C'est une bourde communicationnelle qu'il doit assumer. Excusez. Moi, je veux comprendre qu'il veuille changer de club aujourd'hui, mais du moment où il est sous contrat, il n'y a aucune négociation qui soit connue entre un autre club et son club, ou que Arouca ait accepté un transfert, il ne peut pas affirmer cela sur sa page qu'il parte. Ou alors, Arouca ne l'a pas demandé expressément de partir. Il ne peut pas l'affirmer. Ouais. Puisqu'il y a eu une telle communication, que ça vienne de lui ou pas, il doit en assumer les conséquences. Ça peut être une erreur de compréhension, c'est-à-dire que ce n'est pas compris avec celui qui gère la page. Peu importe, c'est une erreur, il faut l'assumer. Non mais John, le message il est clair. Le message il est clair. Tu ne peux pas dire qu'il ne s'est pas compris avec celui qui gère la page. Celui qui gère la page écrit, c'est que Morlaï lui demande de faire. Il ne peut pas juste... Ah ben, le message, il est clair. Il a d'abord parlé aux responsables du club. Après, il a parlé aux supporters. Après, il a parlé aux Guinéens. Morlaï est tout de même... On ne peut pas dire qu'il n'est pas impliqué dans cette publication-là, Matou, avant d'aller vers Passy. Effectivement, ça je disais, parce que dans tout domaine, avec un chargeur de communication, un community manager, il faut forcément la confirmation de la star en question. Voilà, pour le demander, oui, est-ce que je peux écrire ça? Est-ce que je peux écrire ça? Donc je me dis, forcément, il travaille avec la star en question et puis il y a forcément un accord. Et là, voir aujourd'hui dire que oui, peut-être c'est une erreur de communication et tout, je me dis que c'est un peu pas... Je ne vais pas dire que c'est des gens qui n'ont pas d'expérience, mais je me dis que c'est un peu bidon comme argument. Parce que, comme il a dit tout à l'heure, là je le rejoins, il peut facilement avoir des problèmes avec son club Arouca. On voit tous mais la faute à qui? Oui, la faute à qui? Mais c'est lui, c'est à lui d'assumer des responsabilités. C'est lui, c'est sa page. Surtout qu'il dit après que c'est la fin de saison, il est sous contrat, c'est lui qui le dit. Donc, normalement, de telles déclarations ne devraient pas sortir. Alors, on va aller vers, comment dire, Passy, hein, qui s'impatiente. C'est tout de même compliqué de vivre ces genres de choses. On parlait de professionnaliser les communicants et surtout que les joueurs acceptent aujourd'hui d'avoir des professionnels autour d'eux pour les permettre de bien gérer leur communication. Et ça relance ce débat. En tout cas, on nous a tous dit dans les écoles de communication où on étudie la communication qu'elle est très dangereuse. Elle est très dangereuse parce que si vous communiquez sur quelque chose où vous voulez après rectifier le tir, et que la communication elle est partie à une vitesse très exponentielle, elle n'est plus récupérable. Alors, mais Morlaï Sylla, même 5 minutes passées, c'est beaucoup comme vous l'avez dit. Oui. Et la publication a fait plusieurs heures avant d'être supprimée. À tous les grands sites de la Guinée à relayer l'information. C'est pour dire que ça a eu une portée, une très longue portée. Très virale sur les réseaux, en tout cas dans les sites d'information. Aujourd'hui, il s'est vu... D'ailleurs, il s'est épinglé de lui-même, même si le club ne l'a pas annoncé, même si c'est dans les couloirs au sein de la direction. Mais lui, il s'est précipité, il a anticipé, certes, de vouloir quitter ou en voulant quitter dans le club. En faisant cette communication, peut-être qu'il y a eu chevauchement entre lui et son chargé de com. Alors, au retour, il essaie encore de rectifier le tir. Je crois qu'il est très mal parti en tout cas, il est très mal parti pour se maintenir encore dans le club. Parce que non seulement il n'a pas respecté, même si ils sont en fin de saison, et si le contrat n'est pas arrivé à son terme, je crois que
En espérant que Haruka n'a pas vu l'information. Allez-y, même si ça va être compliqué. Disons, en tant que communicant en herbe, il y a une nuance à faire entre le community manager et le chargé de com. Le chargé de com, c'est celui-là qui oriente toute sa communication. Il lui dit de faire ça, il le fait. Alors que le community manager, on lui dit ce qu'on veut qu'il fasse, il le fait. C'est justement ça. Mais écoutez, moi, sur ce cas de figure, Jean, aujourd'hui, la plupart de ces personnes qui gèrent, je le dis encore une fois, les pages des joueurs sont des communicants. Ce ne sont pas, mais ce ne sont pas des community managers. Je les connais tous parce que ce sont des journalistes d'ailleurs. Voilà, je vais m'expliquer. Ce sont des journalistes qui se sont reconvertis en communicants alors qu'ils n'ont pas fait une formation au préalable. Voilà pourquoi on dit de s'entourer des professionnels. Un journaliste n'est pas forcément un bon communicant. Non, ça peut se passer comme ça. Un community manager, comme Jean le dit, c'est pas un communicant. Et c'est différent un communicant et un community manager. Maintenant, on ne sait pas si c'est il a un communicant qui a fait une erreur ou c'est le community manager. Mais en tout cas, tout tourne autour du joueur parce que c'est lui qui donne la balle avant de le faire. Oui, justement. Pour moi, ça relance le débat sur... il y a quelques mois, il avait des difficultés avec son agence qui gérait sa carrière et tout. Il a semblé régler la situation, mais encore une fois, s'il a fait le ménage à ce niveau, il faut encore faire le ménage autour dans l'entourage. À ce niveau, ce qui est arrivé hier ne doit pas arriver. Il est à un club, d'accord, qui fait partie des 6 meilleurs championnats d'Europe, donc des 6 meilleurs championnats du monde. Il ne doit pas faire une telle communication. Il est peut-être moins scruté que il est moins scruté aujourd'hui que lorsqu'il sera dans un autre club, mais il faut faire le ménage dès maintenant. Ça ne doit pas arriver pour un joueur de sa trempe. Et il pense être moins scruté, Jean, parce que vous voyez la portée de la publication. On peut penser qu'on n'est pas suivi jusqu'à ce qu'on publie quelque chose. Une gaffe pour le savoir. Comme tu l'as dit, Morlaï aujourd'hui c'est parmi les joueurs les plus suivis sur les réseaux sociaux, surtout qu'il aime bien les réseaux sociaux. Est-ce qu'il ne serait pas aussi nécessaire de faire encore une nouvelle sortie, comme pour dire, pour tenter de s'expliquer, ou bien... C'est quand il a une équipe de communication, c'est elle qui travaille sur une com de crise. Là, c'est une com de crise, travailler sur les messages à utiliser. Surtout qu'on pense que on n'a pas les tenants et les aboutissants. On peut penser que c'est son équipe de communication, c'est le communicant, c'est le community manager, mais il ne faut pas oublier que le joueur lui-même est capable de faire ces genres de sorties parce que, comme l'a dit Hassan, il est souvent présent sur les réseaux sociaux. Surtout sur TikTok. Certaines de ces déclarations, ça ne vient pas des autres personnes, ça vient de lui-même. Il fait des vidéos parfois où il fait des déclarations. Et moi, le problème, c'est qu'à un moment, on en parlait, il y avait quand même des questions autour de son avenir au sein du club Haruka. Maintenant, il vient faire cette déclaration alors que en ce moment, on avait démenti pour dire qu'il n'y avait pas de problème. Il est toujours sous contrat, il va rentrer, il va continuer. Maintenant, il fait une sortie où il parle d'un possible départ qui n'a pas été officialisé par son club. Normalement, souvent, lorsqu'il y a ces genres de déclarations, le club est souvent le premier à sortir une communication avant que le joueur lui-même, ou bien le joueur il l'annonce, mais la plupart des temps, il l'annonce en vestiaire ou avec les dirigeants du club. Et après, une communication va suivre derrière. Souvent, la communication du club rime souvent avec celle du joueur. Sauf que lui, il a fait une communication qui est totalement différente de celle de son club. C'est pas une information. Allez-y. Ok, c'est pas une information scandaleuse comme ça. Mais Matou, c'est dangereux ça. Pour un professionnel. Voilà, c'est pas scandaleuse en tant que telle, mais je me dis. Mais pour vous, est-ce que vous êtes d'accord tous que c'est pas scandaleux? C'est ça. Mais c'est pour éviter, en fait, c'est d'essayer d'éviter ça à l'avenir. Parce que tout récemment, je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé de son passeport. Il a eu un passeport en disant qu'il est parti au Sénégal pour un problème de passeport et tout. Et là, il est obligé de sortir et puis démentir. Parce que moi, j'ai suivi en fait cette information. Donc, et aujourd'hui, on revient sur cette affaire de contrat avec son club Haruka FC. Donc, je me dis que c'est en fait, c'est des erreurs à ne pas faire à l'avenir. Pourquoi? Parce que ça commence en fait à devenir un peu de trop, parce que les gens ne vont pas te prendre au sérieux, ça c'est un. Ils vont se dire, ouais, c'est juste une personne qui revient tout le temps pour laver son image. Là, on est en train de parler d'une vidéo pour pouvoir régler tout cela. Mais quel que soit ce qu'il va faire maintenant, on va dire, oui, il y a Anguille sous roche, c'est juste quelqu'un qui veut laver son image. Or, c'est quelque chose en fait qu'il devrait éviter à la longue. Et pour ne pas aussi lui-même se créer des problèmes, parce que quel que soit le problème ici,
les clubs portugais comme espagnols, c'est des gens qui sont très stricts en matière de communication, très stricts en fait en matière de travail. Donc c'est des choses, je pense, qu'il faut éviter. C'est seulement en Guinée qu'on n'est pas strict sur la communication, mais les autres pays tout de même, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous les autres pays africains aujourd'hui se lancent vers une communication professionnelle, sauf la Guinée. Comme Jean disait, pour un joueur de sa trempe, mais là, en termes de qualité, on ne peut pas occulter ce qu'il en a. Mais en termes de professionnalisme, il lui reste beaucoup à faire. Depuis Auréa, vous savez ce qu'il a l'habitude de faire, même au sein de Auréa. Qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire? Non, mais on peut pas. Qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire? C'est sans langue de bois cette émission. Son départ, c'est visible. Son départ avec. A fait grincher beaucoup de choses. Vous comprenez un tout petit peu. Mais tout de même, quand même. Mais c'est un joueur, même tout dernièrement, il y a eu une sortie sur les réseaux, on a entendu qu'il est abandonné quelque part en Allemagne où il est empêché pour, au Sénégal pour visa, pour problème de séjour. Mais pour un joueur, où est-ce que vous avez entendu une telle histoire autour d'un joueur? Qui l'a démenti derrière. Surtout oui, mais dans la vie professionnelle, dans la carrière professionnelle d'un joueur, il faut savoir gérer sa vie parce que ça, c'est l'intimité de sa vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est quand même talentueux sur le terrain. Mais du point de vue professionnel, il lui reste beaucoup à faire. En tout cas, sur sa carrière, il y a eu beaucoup de grinchements. Il y a d'abord eu le problème du Auréa, comme l'a dit Passy, le transfert qui a été compliqué jusqu'à Arouca. Il y a eu le problème du Sili National avec ce maillot volé. Après une suspension, une longue suspension. Après, il y a eu le problème du passeport et séjour. J'ai fini ma question. Il y a eu un problème de passeport et de séjour. Il y a maintenant ce problème-là. Ça peut pénaliser beaucoup Morlaye Sylla. Beaucoup de problèmes. Vous avez cité ce qui s'est passé avec le Auréa, avec la sélection nationale, le sélectionneur avec Kaba Diawara. Surtout, une fois aussi, il était dans des problèmes de bagarre avec les militaires dans un coin à Conakry. C'est compliqué. On n'est pas là. Des militaires qui disaient qu'ils ne l'ont pas reconnu. Voilà, on n'est pas là pour parler de son comportement, mais ça fait partie pour un joueur professionnel. Voilà, pour un joueur professionnel comme lui. Mais ça fait beaucoup pour un joueur professionnel comme Morlaye Sylla, qui normalement est l'avenir du Sili National Guinée, qui a un potentiel qu'il peut utiliser et qui a l'avenir devant. Il est jeune, Morlaye Sylla. Mais c'est pas trop, c'est pas comme s'il avait 17 ans ou 18 ans. Il est maintenant à 26 ans, c'est l'âge de la maturité en termes sur le plan professionnel dans le football. Donc il devrait pouvoir maintenant contrôler un petit peu autour de lui tout ce qui se passe. Dommage qu'il y ait cette sortie-là qui a été totalement ratée pour moi. Donc on verra ce que ça va donner. Peut-être qu'il est sur le départ, mais je pense que lancer une communication après supprimer, c'est là où il y a eu problème. Et c'est la sortie de trop pour moi. C'est un autre épisode qui vient de sortir. Vous avez rajouté beaucoup d'épisodes ici, mais il y en a un autre. Il y en a beaucoup. On l'accuse d'avoir signé avec deux agences différentes pour gérer sa carrière. Donc ça aussi, c'était un autre problème. Je crois qu'il doit faire le ménage autour de lui pour revoir certaines choses. Ce qui est arrivé hier ne doit pas arriver pour un joueur qui aspire à devenir plus grand que ce qu'il est aujourd'hui. C'est un chouchou du public guinéen, c'est ce que je disais de lui dès le début. Il est très aimé par les jeunes, par tous ceux qui aiment le football en Guinée. Donc il doit travailler autour de lui, à rendre tout cela professionnel, plus huilé, à éviter une communication qui ne lui rend pas service. Parce que là, c'est une communication qui ne lui rend pas service. On parle de toi, mais ce n'est pas en ta faveur. Il doit éviter cela pour continuer à Et qu'est-ce qu'il risque pour fermer cette fenêtre? Peut-être qu'il va espérer que Arouca ne puisse pas faire ça très gravement et peut-être passer l'éponge et aller à autre chose. Mais bon, c'est un secret polichinelle, on sait tous qu'il veut changer d'air, mais pour changer d'air, il faut qu'il y ait un club qui se manifeste et ce club négocie avec le Arouca parce qu'il est sous contrat et une fois que l'accord est conclu entre ces deux clubs, il peut faire une communication. Des sanctions peuvent tomber? Ça peut tomber, peut-être, ça dépend aussi de son contrat avec Arouca, mais bon, puisqu'il a supprimé, on sent qu'il c'est un mea culpa. Un club comme ça peut-être comprendre cela et accepter. Ce n'est pas une immense institution. Elle peut passer l'éponge et passer à autre chose pour cette fois-ci, mais il ne faudrait pas qu'il refasse la même chose. On espère qu'il va se retrouver très rapidement parce que ça commence à être beaucoup pour Morlaye Sylla. On va continuer avec un autre Guinéen d'ailleurs, Abdoulaye Touré, maintient le Havre en Ligue 1, 10 buts inscrits cette saison pour un milieu de terrain. Même dans un grand club, je le disais, dans le sommaire, c'est une énorme stat. Mais encore plus dans un club qui joue le maintien.
meilleur buteur de son club, le deuxième n'ayant inscrit que 5 buts, même s'il y a beaucoup de pénalty. Hein. Donc la vote, il y a beaucoup de pénalty. Mais c'est tout de même professionnel. Hein. Pas professionnel, je voulais dire phénoménal, c'est qu'il réussit. C'est un milieu de terrain défensif. Hein. C'est pour dire hein, c'est exceptionnel, c'est qu'il réussit. C'est un joueur, c'est un exemple de professionnalisme. Surtout que c'est un milieu de terrain défensif. Il faut le dire. Il faut placer ça. Le milieu de terrain, et peu importe le poste auquel nos joueurs jouent, ils doivent s'inspirer de ce joueur-là. Son talent, il n'est pas immense, on est tous d'accord. Quand tu le vois jouer, tu ne vois pas du Xavi ni d'Iniesta. Mais c'est un joueur professionnellement très mûr, très carré dans tout ce qu'il fait. Et il fait une saison extraordinaire, même pour lui, j'imagine, pour lui c'est extraordinaire. C'est le capitaine de cette équipe et il est le tireur de penalty. Et le penalty marqué, surtout le roi des Panenka. Hein, le penalty marqué ce week-end, c'est extraordinaire. C'est super ce qu'il fait. Pratiquement la dernière minute, il transforme le penalty, ils sont maintenus. Ils ratent, ils sont en barrage ou carrément relégués. Du coup, c'est un sang-froid extraordinaire dont il a fait preuve pour transformer ce penalty à travers un Panenka. Ça rappelle seulement une chose, c'est le Panenka tenté par Zizou en 2006. Ça rappelle aussi le Panenka de Karim Benzema en demi-finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Arrivé à ce niveau-là, il faut se dire dans la tête, je le manque et je pénalise mon club. C'est le sang-froid qui compte sur cette action-là. Au fait, c'est tumultueux. Quand il venait, il fallait voir la hargne, en tout cas, sur le joueur. Mais tout de même, il avait le sang-froid. C'est pourquoi, quand Jean parlait de son professionnalisme, il ne fait pas grand-chose comme des autres joueurs, comme les Guirassy et tant d'autres. Mais au fait, il est serein. Il est serein de ce qu'il fait. Il est confiant de ce qu'il est en train de faire au sein de Havre. Et vous avez vu la confiance en lui. Il a le brassard. C'est le capitaine. La voix passe également dans les vestiaires. Il a en tout cas le background également dans cette équipe. Et aujourd'hui, l'unique but lui a permis en tout cas d'être encore le rouleau compresseur de cette équipe, comme pour dire ils sont maintenus pour une nouvelle saison qui viendra. Ablaye Touré, moi je dirais que c'est un jeune. C'est un. Pas un jeune. Il n'est plus jeune. Pas un jeune. Il a 31 ans. Il a 31 ans. En tout cas, c'est un joueur qui a d'énormes potentialités. C'est un joueur qui peut apporter, sauf que sa configuration côté équipe nationale est un peu débattue parce qu'il pèse 77 kg. Vous vous rappelez? Et puis il a été meilleur buteur, même ceux qui sont devant. Et au niveau de la charnière d'attaque, je ne trouve pas. Mais c'est quand même le Havre, une équipe qui joue le maintien. Oui, mais ils ont joué face à des gros. Il n'y a pas des gros attaquants aussi. Non, mais ils ont joué contre Marseille, ils ont joué contre PSG. Mais oui, il fait bon. Mais faut-il rappeler, ce n'est pas un très grand club, le Havre, sauf que il y a quand même un très grand champion au sein de ce club, c'est André Ayou qui est... André Ayou, c'est pas André Ayou qu'on a connu il y a un moment. Normalement, soyez-vous tout de même. Aujourd'hui, ce n'est plus le André qu'on connaissait quand même. Quel que soit ce qu'on peut penser de lui aujourd'hui, ça reste un très grand joueur qui, quand il vient dans un club comme le Havre, normalement, devrait avoir beaucoup de responsabilités, sauf que Touré, lui, il est l'un des leaders du vestiaire de cette équipe. Le problème, c'est qu'il a trouvé leader. Hein. Oui, il a tellement curé du côté de Nantes. Voilà, c'était un club qui stagnait au milieu du tableau en Ligue 1, tantôt dans la course au maintien. Aujourd'hui, il s'est affirmé comme un véritable patron. Il faut rappeler qu'il a été cette saison 3 fois dans l'équipe de la semaine en Ligue 1. Ouais. Il a été élu 2 fois joueur du HAC. Ça veut dire que c'est un joueur qui a changé de dimension aujourd'hui. Il prend les pénaltys, mais ce qui est encore étonnant, ce sont les pas comme s'il avait commencé à marquer les Panenka la dernière journée. Il en a inscrit peut-être 4 à 5 fois cette saison. Il aime bien les Panenka. Voilà, et ça lui réussit très bien. Et Nabil Djelit le disait, pour ne pas aller trop loin, que pour lui, c'est le meilleur tireur tout simplement des pénaltys après Neymar. Après Neymar. Pour vous, c'est le Guinéen le meilleur après Guirassy cette saison?
Oui, cette saison, on peut le dire. Parce que... Est-ce qu'il y a quelqu'un devant lui? Non. Pas du tout. Pas du Ah tout. bon, je parle pas juste des buts, je parle de Quand même, performance. cette saison. D'endurance, c'est performance, surtout. Bien sûr, on ne peut pas dire exactement voilà, qu'ils sont au même niveau, mais je vais dire que c'est un joueur quand même qui est beaucoup mieux misé parce que déjà il est très costaud. On se dit que est-ce qu'il est possible, il est capable en fait de continuer le match. Mais, il est beaucoup surestimé. Beaucoup sous-estimé, il faut le dire. Oui, beaucoup dans l'équipe nationale et tout. Mais déjà, ils vont lui faire une statue. Déjà, l'avenir en fait de ce club Havre était reposé sur lui. Il y avait la pression et tout, mais il a su quand même transformer la peur en victoire à la 91e minute, si je ne me trompe pas. Donc 18e. 18e. Ok. Ah d'accord. À la fin, carrément. Voilà, donc déjà, il se disait en tête, soit je gagne, soit je perds. Donc c'est quelqu'un qui a su quand même avoir la confiance en soi et tout. Et à travers tout ce qui se passe derrière lui, il se dit, surtout avec son âge, donc je me dis que c'est quelqu'un qui a déjà un objectif très fixé. Et puis c'est un joueur aussi très rangé dans les matchs et tout. Il se concentre à 100% pour pouvoir gagner le match. Donc je me dis que c'est pas une première. En tout cas, moi j'avais une vision en fait de ce joueur parce que je me dis que c'est quelqu'un qui a de l'avenir et tout, même pas au Havre, il mérite aussi un grand club à part ce club français. Alors, il maintient le Havre, Abdoulaye Touré, et un autre Guinéen aussi brillé, Serhou Guirassy, qui lui aussi a inscrit son 21e but de la saison en Bundesliga. Il fait qualifier, moi je le dis comme ça, à Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Sa première saison avec Dortmund, c'est quelque chose. On peut le dire comme ça, 45 matchs, toutes compétitions confondues, 34 buts, 9 passes décisives. A-t-il réussi sa saison passée? Oui, il a réussi. Déjà, c'est une habitude de fait. On se rappelle de sa provenance depuis Stuttgart. Il a pris un club qui était complètement en bas du tableau. Il les a fait rêver en Ligue des Champions. Ils ont joué également cette compétition des grandes oreilles. Il vient également au sein de Dortmund, également 2 saisons consécutives. Il s'est bien affirmé au sein de l'élite. Et un club, certes, qui ne rêvait pas un peu le haut du tableau de la Ligue des Champions. Grâce à lui, il a planté des buts contre Barcelone, contre des grands clubs également qui ont pris part à cette compétition. Je crois, en parlant de lui, on parlera forcément de ses stats interminables. Et regardez cette dernière rencontre avec ce club, avec Dortmund. Il plante le but qui permet encore à Dortmund d'aller encore disputer cette Ligue des Champions. Je crois que c'est une habitude de fait. Il l'a fait avec Stuttgart, il l'a fait consécutivement également avec Dortmund. Il va continuer à le faire. Aujourd'hui, il en est l'un des meilleurs buteurs de ce championnat, s'il faut le dire. S'il n'était pas... l'un des meilleurs, parce qu'il est deuxième. Il termine avec 21 effectivement. 21 buts du moins. Donc, il est bien parti. C'est une saison très réussie. C'est qu'il réussit. C'est une saison très réussie et puis il va rester encore dans les annales de l'histoire, surtout sa performance. Même question de cette pour année. vous, Matou. Oui, il a réussi carrément parce que déjà comme on l'a dit, après je voulais en fait le voir en premier, mais malheureusement on voulait tous le voir en premier. Voilà, c'est pas, je vais pas dire aussi malheureusement. Mais il y a un autre monstre devant. Voilà, effectivement Harry Kane, mais c'est pas du tout grave. Une saison comme ça pour un joueur comme Serhou Guirassy, je me dis que c'est mérité et il a travaillé durement pour pouvoir avoir ce poste ou cette place, mais on lui souhaite en fait bonne chance pour la saison prochaine. On a parlé d'Harry Kane tout de suite. On va sortir les stats. Harry Kane, c'est 62 matchs, 62 buts. C'est tout de même phénoménal. Mais de l'autre côté, on a un Guirassy qui a joué 101 matchs avec Stuttgart. Et bien sûr, Dortmund, 101 matchs, 64 buts. C'est phénoménal. Hein, c'est très fort. Moi, ce qui me tient beaucoup, c'est que sans lui, je pense que Borussia ne joue pas à la Champions League la saison prochaine. Ouais. Parce qu'ils étaient carrément largués en fin de championnat. Ouais. Mais ils ont fait une remontée folle. Et Guirassy, il a marqué pratiquement dans tous les matchs de cette fin de saison. Il faut rappeler 6 buts en 4 matchs lors des 4 dernières journées de Bundesliga. Aujourd'hui, je pense qu'on en parle maintenant, on commence à en parler et c'est bien parce qu'il faudrait qu'on se rende compte aujourd'hui qu'il fait partie des meilleurs attaquants en Europe, sans doute, parce que marquer en Bundesliga pour beaucoup de personnes c'est facile. C'est facile. Terminer meilleur buteur de la Ligue des Champions, c'est tout sauf facile. Surtout avec un club qui a été éliminé très tôt en quart de finale de Ligue des Champions. Ça veut dire que Guirassy, c'est aujourd'hui, il a passé ce cap-là. Il est devenu un très grand attaquant.
Je le disais que je ne le voyais pas continuer avec le Borussia si le club ne se qualifiait pas en Champions League. Maintenant, c'est le cas. À voir toujours si il va continuer parce que lui, aujourd'hui, je me dis il commence à se nourrir quand même avec beaucoup d'ambition. Il veut remporter des titres. Et pourquoi pas être ballon d'or une fois africain avant la fin de sa carrière. Parce que il lui reste une compétition, la Coupe du Monde des clubs qui peut venir. Il y aura l'opportunité de soulever, briller d'abord et soulever une coupe. Avant le ballon d'or africain. L'avantage de ça, même s'il y a le Paris Saint-Germain et Achraf Hakimi, c'est que s'il brille dans cette Coupe du Monde des clubs, il y a possibilité qu'il devienne encore une fois l'un des prétendants pour le ballon d'or parce que ça fera partie des performances de la saison. Même s'il y a un extraterrestre, Mohamed Salah qui a été énorme avec Liverpool. La question se pose, Jean. Sohaibou l'a dit. Est-ce qu'il va rester avec Dortmund qui s'est qualifié en Ligue des Champions? Est-ce qu'on va le voir dans un autre club? Ne nous voilons plus la face. Serhou Guirassy, avec le niveau qu'il a aujourd'hui, il mérite un club qui concourt pour la Ligue des Champions et pour les titres nationaux. Et Dortmund n'est pas un club de ce type. C'est un club de passage. C'est-à-dire que tu viens, tu enrichis le CV, tu passes à autre chose. Aujourd'hui, il doit viser plus haut. Maintenant, quel plus haut? Quels sont les clubs qui sont sur les rangs? Pour le moment, on ne voit pas grand monde. On parle un peu de PSG. Ça va, si c'est le PSG, au moins il est rassuré de prendre 2 trophées par saison en attendant que la Champions League les sourit. Mais encore une fois, il doit opter pour un club qui gagne des titres collectifs. Il fait beaucoup individuellement, mais pour valider tout cela, il a besoin de trophées collectifs. Et pour cela, il faut changer de club. Et on va croiser les doigts pour que les plus grands clubs puissent s'aligner et le prendre. C'est le co-meilleur buteur de la Champions League. Ce n'est pas rien. Pour ceux qui minimisent la Bundesliga, là on parle de la Champions League. C'est le top du top. En tant que deuxième meilleur buteur, en marquant contre les gros et en ayant été performant, ça doit convaincre les plus gros de s'attacher de ces services. En parlant du PSG de la Ligue des Champions, Marseille a fait sortir une image, statue de Bernard Tapie, soulevant la seule Ligue des Champions en France, pour dire qu'ils sont contre le Paris Saint-Germain. Et c'est quand même compliqué. On va continuer avec, c'était juste cette parenthèse, on va continuer avec Guirassy. Est-ce que pour vous, la même question, il doit rester ou partir? Pour vous, Matou, rapidement. Rester au sein de Dortmund, moi je me dis que ça sera une perte de temps. Voilà, on l'a tout vu. Peut-être une bonne continuité. S'il renforce en fait le club, bien sûr, s'il y a d'autres joueurs qui vont venir pour former un trio ou bien je sais pas. Voilà, je me dis en fait que ce sera une perte de temps. Et moi je préfère qu'ils optent pour un autre club, surtout quand on a des offres, qu'ils les essayent de voir. Est-ce que quand je vais ici ça va m'arranger? Donc ils essayent de voir rapidement comment en fait changer de club. Mais en tout cas, rester au sein de Borussia, je pense que c'est pas la meilleure idée. Il y a aussi le confort de l'environnement qui se sent beaucoup plus l'année dernière. Donc, surtout, il doit changer. Avec tout ce qu'il reçoit au sein du Borussia, aujourd'hui, c'est le joueur numéro 1. Il peut vouloir construire un nouveau projet autour de lui. Donc, pour moi, il doit sortir de sa zone de confort. C'est le rêve de tout le monde. Nous sommes en train de parler de l'évolution ici. Quel autre club qui a besoin d'un attaquant et qui est qualifié en Champions League aujourd'hui où Guirassy peut se sentir à l'aise comme il est aujourd'hui du côté du Borussia? Il n'y a pas beaucoup. Donc, s'il n'y a pas des clubs de Champions League, on a parlé de ça, je pense qu'on ne va pas revenir là-dessus. Il y a lui, il y a Gyökeres. Et pour tout le reste, c'est des joueurs qui ne sont pas transférables. Harry Kane, Haaland ne bougeront pas. Il n'y a que lui. Alors que, par exemple, un club comme Arsenal a besoin d'un neuf. Chelsea en a besoin. Manchester United en a besoin. Le Barça et le Real en ont besoin aussi. Donc, sans compter Paris et tout ce qui s'ensuit. Pour moi, c'est ce déclic-là qu'il doit y avoir. Alors monsieur, on va se calmer parce qu'on n'a pas assez de temps. On va maintenant parler BO, Ballon d'Or. Le 69e cérémonie du Ballon d'Or France Football aura lieu le 22 septembre 2025 parce qu'il faut qu'on en parle. À Paris, Serhou Guirassy, co-meilleur buteur de la Ligue des Champions, pourra-t-il, ou pourrait-il du moins, avoir une position confortable par rapport à la précédente année? Est-ce qu'on peut le voir dans le top 10? Une question pour vous, Capuccio. Oui, on peut le voir, sauf c'est France Football. Sauf c'est France Football parce qu'ils ont leurs critères, même s'ils ont fait encore un réaménagement au sein des critères. Mais encore une fois, ce qu'il a fait aujourd'hui dans cette saison sportive, mais aucun joueur africain ne l'a fait. D'autres me parleront de Mo Salah ou peut-être pour Achraf Hakimi. Mais ce qu'il a fait en termes de leadership, en termes de performance individuelle,
Je crois que personne n'a fait. C'est mon appréhension là-dessus. Aujourd'hui, on ne peut pas faire un classement des meilleurs buteurs ou des meilleurs joueurs de la saison sans pour autant citer. Non seulement il se reste que parmi les 10 premiers. Aujourd'hui, ce que Guirassy a proposé, on rentre dans les stats comparativement à ce que les organisateurs France Football va énumérer de 1 à 9. Si Guirassy ne se retrouve pas, je dirais encore c'est un manque de respect à l'égard du football africain, mais aussi sur la personnalité du joueur. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il a fait, ça dépasse également vraiment même le plafond du football européen. Parce que maintenir et bousculer la hiérarchie avec des buts de qualité. C'est Harry Kane, Kylian Mbappé tout de même. Oui, dépasser les raffinats, Kylian Mbappé et maintenir ce cap. Je crois qu'il doit être parmi les Allez-y. Déjà, c'était incompréhensible qu'il ne soit pas dans les 30 nominés la saison dernière, alors qu'il avait terminé quand même à une longueur seulement du... Les critères sont clairs. Européens. Les critères sont clairs. Non, mais cette saison, je pense qu'il répond quand même à... Vous avez parlé de la saison passée. Oui. Les critères sont clairs. Sauf qu'on parle... On a vu Vinicius se faire refuser un ballon d'or, pourtant qu'il était bien parti pour l'être. Allez-y. On n'a pas voté pour lui, c'est différent. Le problème, c'est que les votes, ce sont les votes qui ont désigné pour la saison dernière. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais pour Guirassy, c'était une nomination. C'est-à-dire, c'est un collège qui se retrouve pour choisir les 30. C'est parmi les 30 que les votants choisissent. C'était déjà pour moi incompréhensible. C'était injuste. Parmi les 30 tout de même, oui, je suis d'accord. Cette saison, je pense qu'il remplit quand même 2 des 3 critères parce que c'est un joueur qui a été performant cette saison et qui a été impactant. Parce qu'on parle de performance individuelle, mais aussi d'impact et de fair play. Et c'est aussi un joueur fair play. C'est vrai que le Borussia Dortmund n'a pas remporté pour l'instant de titre, même si la Coupe du Monde des clubs viendra avant la cérémonie des Ballons d'Or. On espère que le Borussia puisse aller au bout pour qu'il puisse prétendre être, pourquoi pas, dans le top 10. En tout cas, ça aiderait beaucoup. Maintenant, je le vois difficilement être parmi les favoris, mais je pense qu'il devrait figurer cette saison parmi les 30 nominés. Oui, en fait, France Football doit réparer une injustice. L'année dernière, il méritait d'être dans les 30 et cette année, minima, il doit être dans le top 10. C'est le minimum. En fait, il faut le mettre dans le même tableau. Le co-meilleur buteur de la Champions League. À la différence de Vinicius, lui, c'est un collège qui s'est retrouvé et a choisi les 30 sans prendre Guirassy, qui était le deuxième meilleur buteur d'Europe de l'année dernière. Ce qui était injuste. Par contre, pour ce qui est de Vinicius, c'est des entre parenthèses, on va aller au-delà de Vinicius. Allez-y, on ne parle pas de Vinicius. Les votants n'ont pas voté pour lui. Allez-y. Déjà, c'est visible que cette saison en fait, de Serhou Guirassy est très différente que la précédente, parce qu'avant, on disait... pour moi, il a fait une meilleure saison l'année dernière que cette année. Il est champion, donc peut-être que ça a pété. Selon moi, parce que toi, tu es en train de parler de... Il y a eu injustice, bien sûr, parce qu'on l'a tous vu, il méritait quand même d'être dans les 30 sélectionnés et tout, mais cette fois-ci, comme il a parlé de top 10, je me dis forcément il est dedans, c'est même pas forcément, parce que là c'est visible à travers les stats. Il ne vise pas le top 37. Voilà, effectivement. Donc cette fois-ci, on est en train de parler, oui, Mo Salah aussi, il est favori, et Achraf Hakimi et tout. Collectivement, ces deux joueurs, je suis d'accord, mais individuellement, ça a été le cas de Serhou Guirassy, parce qu'il a été le seul quand même à maintenir le cap d'un club juste en Champions League, parce que c'est pas donné aussi à tous les joueurs. Mo Salah, il l'a pas fait, là, en championnat anglais, je vais dire, il n'a pas du tout fait. Collectivement, je vais dire, il a participé, mais individuellement, ça a été très compliqué pour lui, et on l'a tous vu cette saison. Même si c'est le meilleur buteur. Mais il est le meilleur buteur, mais là, on l'a vu, c'est juste, en fait, et là, ça dépasse en fait la Bundesliga. Voilà, Serhou Guirassy, c'était juste pas limité en Bundesliga, mais c'est parti juste en Champions League. Donc je me dis, cette fois-ci, il mérite en fait le trophée. Alors, on va s'arrêter là pour les Guinéens d'ailleurs, parce qu'il ne reste pas 7 minutes. Hein. On va filer, on va rester en Europe, parce qu'ils évoluent tous en Europe, et surtout, là, par la Première Ligue, la Serie A. On va s'intéresser à la Serie A dans cette émission. Pas d'Europe pour l'AC Milan, malgré son succès dimanche face à Sassuolo, débutant lors de la 38e et dernière journée de Serie A. Le club lombard ne disputera pas d'épreuve européenne la saison prochaine. Une première depuis 1998-99. L'information, je l'ai vue sur votre page. Après, je me suis dit, attention, le Grand Milan aussi, pas de Ligue des Champions. C'est quand même... une douche froide. Oui, et surtout, ils ont perdu ce week-end face à l'AS Rome, 3-1. C'était l'avant-dernière journée
de la Serie A. Et la dernière journée sera le dimanche prochain, mais sauf qu'ils n'auront plus la possibilité de rattraper ne serait-ce que le 6e du classement, parce qu'on s'attendait à ce qu'ils aient qu'ils prennent 6 points lors des 2 dernières journées pour espérer avoir une place le bon wagon européenne. Malheureusement, ils ont perdu. Il y a certes eu un carton rouge et c'est quand même une nouvelle un petit peu triste pour le club, mais je me dis que c'est un petit peu logique parce que depuis 2 saisons maintenant à l'AC Milan, ils sont sur une sorte de reconstruction. Ils se sont beaucoup plus basés maintenant sur des jeunes joueurs qui sont arrivés. Ils veulent construire le projet autour du Portugais Rafael Leao. Sauf que pour l'instant, ça n'est pas suffisamment décisif. Voilà, ils ont limogé quelques entraîneurs, notamment celui qui a donné le titre la dernière fois, qui est du côté d'Al Nasser en Arabie Saoudite actuellement. C'est dommage parce que ça restait quand même un club qui avait commencé à sortir à la tête du lot du côté de la Serie A. Malheureusement, il y a eu beaucoup de faits et surtout le problème de reconstruction du stade San Siro avec toutes les dépenses qui vont avec. L'Inter Milan qui n'est pas totalement pour la rénovation et l'AC Milan est pour parce qu'ils veulent qu'on réduise le stade parce que le coût est un petit peu énorme avec les dépenses et tout. Donc ça rentre un peu dans la gestion du club. Alors, c'est dommage qu'on ne voie pas l'AC Milan dans une compétition européenne. Alors John, l'AC Milan va devoir restructurer encore un peu plus. On attend un exode massif de joueurs. Oui, beaucoup de joueurs vont quitter. Écoutez, c'est un club qui est en souffrance économiquement, mais aussi sportivement. Mais l'absence de Coupe d'Europe aussi va accentuer cette souffrance économique parce qu'il ne faut pas l'oublier, participer à une Coupe européenne, ça remplit les caisses et c'est ce qu'ils n'auront pas l'année prochaine. Et malheureusement, beaucoup de joueurs, beaucoup de très gros potentiels qui sont dans cette équipe vont devoir se chercher. Je parle de Leao, même de Hernandez et même d'autres. Donc, vous dites que l'AC Milan est reparti pour une période de bascule. Oui, ça sera difficile. Ça sera difficile non seulement de maintenir ces joueurs, mais encore plus faire venir d'autres grands noms et ça sera très compliqué. Il y a 2 ans, lorsqu'ils prenaient le titre, on se disait qu'ils sont de retour, mais bon, c'est l'arbre un peu qui cachait la forêt. Zlatan des quarantenaires et Giroud et puis Stefano Pioli, l'entraîneur, on a tendance à oublier, mais c'était sa construction. Il avait réussi à construire un groupe et malheureusement, il a été limogé et c'est ceux qui sont venus après lui n'ont pas su maintenir l'équipe au top. Une semaine noire pour le Milan aussi. Il y a une question qui se pose. Quel effectif pour la prochaine campagne? Parce que là, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. C'est complètement parti sur le dos de la cuillère parce que, en tout cas, un club qui... Parce qu'avec tout ce qui a été dit là, pas d'argent, donc compliqué de recruter. En tout cas, ils étaient bien partis pour revenir un peu à la tête du peloton, essayer de se faire une place. Mais encore une fois, tout vire au vinaigre parce que avec cette crise, ça va encore désarmer également le club. Ça va vider le club de son contenu, de ses armes, de ses oiseaux rares. Et puis... les joueurs cadres vont aussi se chercher la tête. La direction, elle, voilà, la direction, elle aura du pain sur la planche. Ils vont tirer des choses à boulet rouge. Mais certes, ça ne peut vraiment pas aboutir parce que quand il y a un problème financier au sein du club, on a vu à un moment le Barça, lorsqu'il était complètement dans les rouages de ce problème financier, comment ça pesait. Et à ce Milan, on sait qu'à l'Italie, c'est un championnat également qui a une autre dimension, mais difficile à jouer derrière les moins. Derrière les moins. En tout cas, on espère que le Milan AC va revenir rapidement et qu'on va revoir ce grand Milan AC qu'on a connu en 2003, 2004, 2005. Vous étiez encore jeune, messieurs. On peut se le dire comme ça. Vous étiez encore jeune. Je vais rajouter quelque chose rapidement. Allez-y. Voilà, ce qui fait mal dans cette situation, c'est de voir le plus grand rival de AC Milan, quand même en finale de la Champions League. Vraiment, ça fait mal. Parce qu'on sait que ce club a été un grand club et aujourd'hui, les voir confronter ce genre de situation financièrement et tout. Parce que moi, je me dis, quel que soit en fait le problème en matière de joueurs, on peut les avoir si on a de l'argent. Alors, je vais vous bloquer parce qu'on n'a plus le temps, Matou. On va parler de ce titre de champion. Vous n'allez même pas le temps d'avoir une réaction, hein, monsieur. C'est comme ça aussi, le football. Je ne voulais pas crier des réactions. C'est fait. Le FC Barcelone est champion d'Espagne pour la 28e fois de son histoire. Les Blaugrana ont été sacrés après leur victoire le jeudi soir dans le derby face à l'Espagnol, 2-0. Les hommes de flics ne peuvent plus être rejoints par le Real Madrid qui compte désormais
Après la semaine, le week-end passé, maintenant 9 points de retard à 2 journées de la fin, une seule journée maintenant de la fin du championnat espagnol. Le Barça a réussi tout de même quelque chose d'exceptionnel, quelques secondes rapidement. On commence par vous. On va dire félicitations, c'est mérité et surtout l'ensemble de la saison, le Barça était au-dessus. Le petit bémol, c'est qu'ils ont perdu le jour où ils ont célébré, ce qui est aussi la seule défaite en 2025. Donc, on espère que ça va leur servir un petit peu de leçon. Bien, rapidement. Je rappelle, c'est la consécration d'une saison très réussie, une saison où ils ont été constants du début jusqu'à la fin. Donc, félicitations aux hommes de file. Rapidement. Félicitations aussi Flick pour ce miracle. Allez-y. C'est une consécration réussie. Je crois que Flick, autant pour moi, a été un entraîneur de succès. Oh, j'attendais ces félicitations. Hein. Ça n'a pas de surprise. Hein. C'est toujours comme ça sur ce plateau. Le petit problème, c'est qu'Ansu Fati est parti pour quitter le club. Ah oui. On sait qu'il va un peu. C'est normal, même si c'est. C'est un autre joueur. Ansu Fati, c'est un joueur exceptionnel. Ah, votre carton, rapidement. Mon carton, il devrait aller carton vert pour l'Olympique lyonnais et l'équipe féminine qui a changé aujourd'hui d'identité, de logo et de nom, qui s'appelle plus Olympique lyonnais féminin, mais OL Lyon. Je pense que c'est déjà une bonne nouvelle, c'est une première dans le foot international. Un exemple pour nos filles ici. Ouais. Allez-y, rapidement. Ouais, mon carton, c'est un carton vert à Ablaye Touré qui s'est inscrit dans les annales de l'histoire du Havre. Du Havre, oui. Allez-y. En carton vert, un autre sujet du matin, voilà, qui a parlé de cette affaire de filles qui se suivent. Elle tient à ce qui se suivent après. Voilà, c'était vraiment un plaisir pour moi de parler de ce sujet parce que je vous dis que c'est important et c'est un bon message à véhiculer. Allez-y. Non, moi j'ai un carton vert plus globalement aux jeux produits par le Barça, mais surtout à ce gamin, ce genou qui nous éblouit. Lamine Yamal. Qu'on ne s'en cache pas du tout, c'est le meilleur joueur du monde. Moi, je donne un carton vert d'abord à Xabi Alonso, le futur grand entraîneur du Real Madrid, et surtout à ces joueurs qui commencent à signer, à rallier la Maison Blanche pour dire que ça va chauffer la saison prochaine. On attend la saison prochaine. Un autre carton vert à un grand supporter du Real Madrid, Michel Ouamouno, notre réalisateur, qui a été avec nous. Un autre carton vert à Cissé, qui est juste à côté, à notre directeur technique, Vaba Goïvogui. Et un autre carton vert à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain à partir de 8h00 avec Amadou Major Diallo dans une émission qu'on très chaude demain. Vous allez voir un thème exceptionnel. Alors on se retrouve de 8h00. Merci beaucoup.